Il a déjà remporté plusieurs compétitions de trail, mais dans ses rêves, merci d'accueillir Robin Chessé, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Puisque nous sommes à Bienne ce soir, je vous propose de commencer avec un fleuron de l'industrie locale, Swatch. La marque de montre a sorti un modèle qui joue sur la question des droits de douane américains de 39% imposés à la Suisse. Comme on peut le voir, là, il y a le 3 et le 9 qui ont été inversés sur le cadran. C'est très astucieux. Ouais, on peut faire du marketing avec tout. Et les gars de chez Swatch, ils se sont dit « Oh non, c'est 39% de droits de douane, quel événement fâcheux pour la Suisse. C'est l'occasion de vendre des montres !» On se réjouit donc que cette idée fasse son chemin chez Swatch. Phrase difficile à dire, et que de nouvelles créations sortent en l'honneur d'autres événements fâcheux, comme la Swatch finale de la Coupe Suisse, avec le score du match, entre FC Bâle et le FC Bienne, ou la Swatch Crédit Suisse, qui n'indique que les heures vers le bas à droite, ou encore la Flic Flouch, qui rend hommage au drame de Blatten. On parle maintenant d'un record dans le canton de Vaud. À Chardonne, 1088 bouteilles de vin ont été débouchées simultanément, ce qui constitue un record du monde certifié par le Guinness World. En gros, un record du monde dans le canton de Vaud, c'est juste un vendredi après-midi comme les autres au marché de Sion. Je me pose aussi une question. Plutôt que de faire le record du plus grand nombre de bouteilles débouchées, je sais pas, voudriez pas plutôt tenter de faire le record du meilleur vin? Je comprends pas comment les gens réfléchissent. Non, mais... Il est très bon le rouge. Traversons maintenant l'Atlantique pour parler animal de compagnie. Oui, à Pittsburgh, un sexagénaire s'est vu refuser l'entrée dans un supermarché parce qu'il était avec son alligator de compagnie. Et il était surpris. Voilà. Donc il était avec cette bestiole qu'on peut voir là, voilà, dans son petit caddie, avec cette petite robe. Trop chou. Ouais. Puis il était surpris. Ça va être le même genre de personne, vous savez, quand vous vous baladez en forêt, puis qu'il y a un gros chien qui vous reuille dessus, vous avez le propriétaire qui dit « Mais il veut jouer !» Il est gentil. En politique suisse, est-ce que ça joue aussi un peu? Ah, ça joue bien. Ouais, il y a 2 semaines, on apprenait que Guy Parmelin avait pris l'avion en urgence pour les États-Unis afin de renégocier les droits de douane. Et puis depuis, on n'a pas eu trop de nouvelles. Hein? Tout ce qu'on a appris, c'est un peu des trucs hyper bizarres. Par exemple, la dernière concession en date, le Conseil fédéral envisage d'accepter l'importation de poulets au chlore. Ouais, en gros, c'est des poulets, ils sont produits aux États-Unis, puis après, ils sont plongés dans du chlore pour les désinfecter. Ah, cool. Voilà. Pratique. Le problème, je crois que c'est pas que nos représentants sont des mauvais négociateurs. Je crois qu'ils comprennent pas les blagues, Vincent. Je crois que c'est ça. Non, mais les Américains, en réalité, ils se foutent de notre gueule. Vraiment, ils ont inventé, c'est pas possible. Ouais, si vous voulez qu'on baisse nos droits de douane, vous avez qu'à acheter nos poulets au chlore. Puis les Suisses ont dit... Ouais, d'accord. On note, très bien. Donc pour vous, en gros, ce n'est pas de la réelle négociation. Ah bah non, mais on se fait complètement bisuter. Puis pas par des responsables politiques, on se fait bisuter par Mathéo, 7 ans et demi. On va accepter quoi après? Ouais, alors vous devez aussi prendre notre chocolat au pipi. Non mais... Oui, bah bien sûr, top, on prend, ouais. Puis les Américains, ils veulent voir jusqu'où on va aller les Suisses. Hein. Ouais, alors vous devez aussi prendre nos avions de chasse, qui fonctionnent moins bien que prévu, et qui ont du retard, et qui finalement sont plus chers qu'au début. Et là, on ne s'est pas laissé faire. C'est vrai. On a dit, non, on payera pas plus cher. Par contre, vous pouvez nous en livrer un peu moins, voilà. Que peut-on dire d'autre, à part c'est hyper bien négocié. On est les rois de la négociation, clairement. Pour conclure, encore un sujet aux États-Unis. Mercredi, l'animateur de Late Show satirique Jimmy Kimmel a été suspendu par la chaîne ABC. Dans son émission de lundi soir, Kimmel avait ironisé sur la récupération par Trump et ses supporters de l'assassinat de l'influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk. ABC a annoncé l'arrêt de l'émission sous la pression de Brent Carr, proche de Donald Trump et patron de l'autorité de régulation des télécommunications. C'est ce monsieur-là que vous voyez là. On dirait qu'il va vous vendre un plan obsèque un peu. Faut dire que Trump, il a une petite dent contre certains médias. Il réclame par exemple 15 milliards de dollars au New York Times pour diffamation. Et il y a quelques semaines, Stephen Colbert, autre animateur de Late Show satirique, avait aussi été renvoyé par la chaîne CBS cette fois, qui ne voulait pas se mettre à dos le gouvernement américain. Et suite à cela, des parlementaires démocrates ont annoncé qu'ils allaient proposer une loi pour protéger la liberté d'expression. Ouais, ça, protéger la liberté d'expression, c'était quand même l'un des chevaux de bataille de l'équipe de Donald Trump lors des dernières élections. Alors, on se réjouit de la prochaine manifestation des fans MAGA qui diront
Mais non, c'était nous qui disions qu'on peut plus rien dire. Enfin, Il faut aussi noter que la chaîne ABC appartient à Disney. Hein. c'est important de le dire, oui, parce que pour toutes celles et ceux que ça dérangeait que la version live-action de La Petite Sirène était jouée par une actrice noire, je peux vous dire, vous n'avez plus à vous faire de soucis. Ça, c'est terminé. Dans les prochains live-action de Disney, ce sera La Belle au Bois dormant avec Sydney Sweeney, Pocahontas avec Sydney Sweeney et Le Monde de Nemo avec Sydney Sweeney dans le rôle du poisson. Voilà. Quoi qu'il en soit, en Russie, aux États-Unis, on peut toujours faire de la satire humoristique, mais il faut que ce soit sympa avec le pouvoir en place. C'est ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent les États-Unis ont 15 ans d'avance sur ce qui va arriver chez nous. C'est vrai. Alors, pour être prévoyant, j'aimerais juste préciser quelque chose. Oui. Je pensais pas ce que je disais, monsieur Parmelin. Moi, je trouve que vous êtes super, monsieur Parmelin. Vous parlez très bien anglais, c'est super bien négocié. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Moi aussi. C'est vrai. J'adore. Allez-y, sauvez votre job, Vincent, sauvez. J'adore le vin blanc Ouais, trop bon. de la côte de chez vous et de vos cousins et de votre frère. Tout ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. J'adore le lard de Beugnan. Cette chatte avait quand même mal à la patte. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, à part ça aussi, je voulais rajouter, monsieur Parmelin, ce poulet au chlore, je trouve ça absolument super. Oui, Voilà. délicieux. J'ai aussi goûté, c'est nickel. Trop bien. Puis en plus, on aura tellement ingurgité de chlore, pour désinfecter le jacuzzi, on aura directement à uriner dedans, ça sera plus simple. Bon. C'est ce que j'appelle le génie suisse. On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Robin Chessé. Merci.